Ce char russe se met en position, canon dirigé vers l'ultime secteur de repli des soldats ukrainiens. Là, nous approchons de la zone industrielle d'Azovstal qui se trouve là au bout de cette rue et vous l'entendez, il y a des détonations d'artillerie qui résonnent puisque les combats se concentrent en ce moment sur cette zone-là. C'est un gigantesque complexe industriel de l'époque soviétique au bord de la mer d'Azov où se sont retranchés et bunkérisés plusieurs bataillons ukrainiens. Ils résistent, mais pour combien de temps encore? Tout autour de cette zone, il y a quelques heures, des unités ukrainiennes se battaient encore contre ces Tchétchènes pro-russes, fiers de nous décrire leur victoire. Voilà le résultat de notre bataille. Regardez, ils sont là. Des corps de soldats ukrainiens gisent au sol, à côté d'un véhicule explosé. C'était une unité de force spéciale. Il y en avait aussi dans cet immeuble et dans un autre derrière. En général, quand ils se replient, ils laissent des snipers pour retarder notre avancée. D'ailleurs, au même moment, 2 rues plus loin, il y a encore quelques poches de résistance. Nous constatons que des combats se poursuivent. Les habitants qui vivent tout à côté de ce quartier ciblé sont à bout, comme cette grand-mère. J'ai un petit-fils. Je range ces affaires-là. Quand cette guerre va-t-elle finir? Quand? Qui en avait besoin? J'ai travaillé dur toute ma vie. Je ne pensais pas que je vivrais cette épreuve en fin de vie. Dans cette autre cour, c'est une personne âgée désemparée qui sort de sa cave. Elle y était bloquée depuis 3 semaines. Plus assez de force pour monter les escaliers. Contraste surprenant. Dans cet autre quartier épargné par les tirs, nous voyons le drapeau russe sur ce bâtiment administratif. Désormais, les habitants doivent présenter leurs documents d'identité aux nouvelles autorités.